Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis. En ces moments difficiles. Dans cette vidéo, je vous exhorte encore à lâcher votre téléviseur. Pour vous retrouver avec vous-même, et bien sûr, ça augmentera sensiblement votre retrouvaille avec notre bien-aimé à tous, Jésus. Pourquoi la télévision nous écarte à ce point de nous-mêmes? C'est une vraie question. Je ne peux pas en 12 minutes vous apporter tous les arguments qui le démontrent. Moi, à mon humble niveau, j'essaie simplement de vous le proposer. De proposer de faire ce pas, d'éteindre la télévision. Je préférais vous dire de la jeter par la fenêtre en prenant la précaution de vérifier que personne n'est sous votre fenêtre, parce qu'il ne faut blesser, bien sûr, personne. Trêve de plaisanterie, les amis, c'est très sérieux. La télévision pourrait être un outil extraordinaire si elle était utilisée dans la foi pour l'édification du plus grand nombre, dans le respect de la foi catholique et dans l'enseignement de celle-ci. Ce serait vraiment un bon outil. Un bon outil pour chercher la vérité et la trouver. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais hélas, la télévision sert à toute autre chose que le dessein de Dieu, de Jésus, qui est Dieu. Elle est utilisée pour nous faire peur. Elle est utilisée pour nous angoisser, pour faire de nous des acheteurs, des personnes vivant dans la peur, alors que nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu le Père, Jésus, le Fils unique et le Saint-Esprit. Je ne vous donne pas d'ordre, les amis. C'est simplement, je vous dis ça, pour que vous vous offriez du temps. La moyenne nationale est de 4 heures de télé par jour. 4 heures. Alors, certains diront, ouais, mais il y a les infos. Est-ce réellement de l'information? Quand un journaliste vous dit, en fin de journal, voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité. Ah bon? Un petit homme, présentateur d'un journal télé, vous dit ce qu'il fallait retenir de l'actualité. Voilà, il suffit de les écouter pour comprendre
qu'ils font ce qu'ils veulent. Et ils ne disent pas au service de qui ils sont. Nous nous mettons au service de Jésus dans l'Église catholique. Alors, certains vont être horrifiés par cette proposition que je vous fais. Je n'ai aucun moyen de vous imposer quoi que ce soit. Je vous dis simplement que une grande aventure commencera quand vous abandonnerez cette télévision. Avec Internet, nous avons accès à de l'information que nous pouvons croiser, c'est-à-dire faire un véritable travail journalistique, véritable, où nous allons chercher de l'information. Ah, j'ai pas le temps. Et le temps que vous passez devant la télé, c'est pas du temps. Ce temps qui n'est pas utilisé pour la famille, les enfants. Moi, j'ai passé des années à regarder la télévision, donc je ne suis pas impur qui vous dit ce qu'il faut faire. Des années, des années, des années. J'ai perdu des années de ma vie à regarder la télévision. Donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et je vis depuis 5 ans sans télévision, avec Internet. Et ça change tout. Ça change notre regard sur le monde. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Et pour chercher et trouver la vérité, il faut du temps. Et comme dit ce proverbe, je ne sais pas de qui il est, mais il me plaît, donc je vous le dis. Le temps se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui. C'est beau, non? Je répète, le temps se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui. Sur Internet, vous avez des trésors de conférences, de journalistes, d'intervenants de toutes sortes. Bien sûr qu'il y a des farfelus. Parce que à la télévision, il n'y a pas de farfelus. Il y a des farfelus partout. Sauf qu'à la différence, c'est que sur Internet, nous avons le choix. Nous pouvons choisir qui nous écoutons et qui nous n'écoutons pas. C'est important. C'est très important. Donc, en lâchant la télévision, nous gagnons avant tout du temps. Et on va prendre le contre-pied de ce qu'avait dit un des dirigeants d'une chaîne de télévision que je ne nommerai pas, parce que moi je ne juge pas, je dis simplement ce que cette personne avait dit. Il avait dit « Nous vendons du temps de cerveau disponible ». Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Donc, rendons notre cerveau disponible. Essayons de mettre notre cerveau au service de Jésus, notre Seigneur, notre seul Rédempteur, notre Sauveur, unique Sauveur.
pour remettre notre vie à l'endroit et utiliser tout ce temps gagné. Pardon. Nous pouvons l'utiliser pour prier, pour passer du temps avec nos enfants, notre épouse, notre époux, à organiser de l'aide à ceux qui en ont besoin, à lire, à écrire, à faire tout ce que nous avons envie de faire, y compris des recherches sur Internet. C'est une grande créativité sur Internet, c'est très intéressant. Voilà les amis, je ne veux pas vous barber, vous ennuyer, mais c'est un conseil. Je ne suis pas votre directeur spirituel, ni votre conseiller spirituel. Moi, je suis un pécheur. Donc, soyez dans la paix. Et je pense sincèrement que nous sommes d'autant plus dans la paix que nous avons éteint la télévision. Le cap d'après, c'est la Balarguée. Mais bon. Idem pour la radio. Stop. Avec des faux débats, avec des faux débatteurs. Prenons la vie, la vraie vie, celle de tous les jours. Et nous allons développer notre attention à ce qui se passe dans nos vies. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus soit dans votre maison. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis. N'oubliez pas de demander à Marie son aide et Saint Joseph. À bientôt.